Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous présenter ma routine. Alors, j'ai pas encore déterminé le titre, mais en tout cas, je vais vous présenter ma routine du matin et du soir et qui est vraiment quasiment, on peut dire même similaire. J'ai vraiment réduit un max. Donc, c'est une routine, on peut dire green, minimaliste, puisqu'il y a peu de produits, sans rétinol, à viser un petit peu anti-âge quand même et avec un seul actif. Alors, pour vous situer et pour vous dire un petit peu pourquoi j'en suis arrivée là, alors c'est assez simple. J'avais utilisé, et d'ailleurs je vous avais fait d'ailleurs une vidéo YouTube à ce sujet, j'avais utilisé la vitamine C de la marque Bloor, donc c'est une marque que j'avais reçue dans la Boxwala et qui m'a provoqué de fortes irritations au niveau du visage, donc surtout là au niveau des joues. Et donc j'avais trop introduit en fait d'actifs. Donc j'avais introduit évidemment ce sérum en fait. Je ne sais pas si c'est de la vitamine C ou un dérivé. Il me semble que c'était plutôt un dérivé. J'avais également complexifié en fait ma routine. J'avais ajouté des peptides. Je mettais 2-3 sérums d'affilée en plus hydratants. Comme ça, d'un coup, du jour au lendemain, j'y suis allée vraiment très fort. Et je pense que ma peau n'a pas supporté. Et j'ai pu, au fur et à mesure des mois, des semaines, détecter en fait vraiment le produit qui m'irritait le plus. Et donc, c'était vraiment ce fameux sérum. Donc, je renonce pas à la vitamine C parce que je sais par le passé que j'ai pu utiliser d'autres produits à base de vitamine C ou dérivés de vitamine C. Et j'avais pas de soucis avec, mais là j'ai vraiment envie de simplifier ma routine et c'est ce que j'ai commencé à faire là depuis pas mal de temps. Alors dans ce but-là, mais aussi dans le but vraiment de terminer un max de produits. Donc je me suis dit la meilleure façon pour éviter de déstabiliser ma peau et en même temps de terminer un certain nombre de produits, c'est de les utiliser vraiment le matin et le soir et en introduisant un seul actif. Et l'actif que j'ai décidé d'introduire, vous allez le voir, c'est les peptides. Les peptides, on en parle pas mal en ce moment. Et je vais vous présenter, vous montrer un petit peu les produits que j'utilise et comment finalement j'arrive à introduire ce sérum dans ma routine. Alors, on va prendre une journée type classique. Donc le matin, oui, on va commencer par le matin du coup. Le matin assez simple. La plupart du temps, je me rafraîchis le visage avec de l'eau froide. Pourquoi? Parce que, alors, tout le monde ne sera pas forcément d'accord peut-être avec moi ou n'aime pas ce principe aussi d'utiliser de l'eau froide. Moi, j'adore. Je vois que ma fille, elle n'aime pas se laver le visage avec l'eau froide, plutôt avec de l'eau tiède. Moi, j'ai une grosse préférence pour l'eau froide, fraîche même, qui va venir resserrer les pores et surtout qui va me donner qui va un petit peu me réveiller quand même. Donc, une fois sur deux, mais pas tout le temps, je vais utiliser un savon, donc ce qu'on appelle un pain de savon dermatologique. Donc, moi, je l'achète de la marque, je crois, je ne sais plus quelle marque, La Roche-Posay, ou je ne sais plus exactement. Donc, c'est celui-là, hein, vraiment, que j'utilise. J'ai plus le packaging, hein, mais c'est un pain dermatologique sans savon. Voilà, quelque chose vraiment de très, très simple et très basique. Je peux tout à fait utiliser également un gel moussant aussi, pourquoi pas, non moussant. Mais là, pour l'instant, je suis avec celui-là, donc je tourne avec celui-là. Ensuite, je ne le fais pas tout le temps parce que ma peau n'a pas besoin d'un nettoyage le matin quasi quotidien. Donc, je le fais une fois sur 2 ou sur 3. Une fois que je me suis donc nettoyée ou rafraîchi la peau, le matin, en général, je vais utiliser du coup une brume que j'ai oublié de prendre avec moi. C'est une petite brume d'eau minérale. Euh, alors, quelle marque c'est? Je ne sais plus quelle marque, mais voilà, c'est une petite brume d'eau minérale. Je m'asperge le visage avec pour pouvoir derrière utiliser mon sérum à base d'acide hyaluronique. Chose que je ne faisais pas avant et qu'apparemment il faut faire parce que c'est très important. Quand on a un sérum à base d'acide hyaluronique, il faut avoir la peau humidifiée au préalable. Donc le produit que j'utilise, vous allez voir le matin et du coup le soir, ça va être celui-là. Donc pareil, de la marque Naturalogique.
C'est le fameux élément dont on entend, en tout cas on a entendu parler assez souvent dans la sphère Instagram ou même parfois sur YouTube. C'est donc, il a une texture un petit peu alors comment il s'appelle? Advanced Hydration Red Wine Essence. C'est très liquide, hein, vous voyez, c'est presque comme de l'eau. C'est pas vraiment de l'eau, c'est un petit peu plus épais que de l'eau. Il a une forte odeur de vin rouge, hein, il sent quand même assez le vin rouge. C'est un pré-sérum, moi que j'utilise vraiment en guise de sérum. Je mets 3-4 pompes à l'intérieur de ma main et je vais venir répartir sur l'ensemble de mon visage et également au niveau de mon cou. Je descends également un petit peu le produit. C'est un produit qui est assez hydratant, mais qui n'est pas méga hydratant, je trouve. J'aime pas trop, en fait. J'aime pas trop. C'est un bon basique, mais il n'est pas waouh. Déjà parce que j'aime pas trop l'odeur, en fait. Surtout ça un petit peu qui me rebute. Et puis, donc, au-delà de l'odeur, je trouve qu'il n'a pas une hydratation exceptionnelle. Ayant utilisé d'autres produits, notamment l'essence de la marque SVR, et là, je vois clairement la différence, ou même l'essence de la marque Sanoflore à la rose, c'est vraiment le jour et la nuit, en tout cas en termes d'hydratation, je trouve. Pour moi, ça me suffit amplement, donc c'est vrai que je n'ai pas besoin d'ajouter plus que ça, malgré qu'on soit en hiver. Donc, voilà ce que j'utilise le matin et le soir également. Ensuite, je vais utiliser, donc dans la foulée, hein, j'attends pas, je vais utiliser ce qu'on appelle un sérum. Donc, je vais utiliser un sérum aux peptides. Donc, le fameux sérum aux peptides. Donc, dans la sphère Green Beauty, je trouve qu'il n'y en a pas énormément. Et d'ailleurs, si vous en connaissez, je serais quand même ravie de connaître les marques qui attirent votre attention. Et moi, celui-là, donc, c'est celui de la marque Votari. Votari, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je l'avais reçu dans la box voilà, et j'avais également testé la fameuse crème, la Seed Cream, quelque chose comme ça, que j'avais adoré, qui n'est pas donné, qui coûte près de 90 €. C'est un énorme budget pour une crème, mais voilà, je ne sais pas si je me la rachèterai, mais en tout cas, elle est vraiment excellente. Donc, ce sérum-là, qui est à l'huile de brocoli et aux peptides, les peptides, c'est quoi? Il y a différentes catégories de peptides, puisque les peptides, c'est une famille. Et donc, celui-là, ils sont parfum. Et donc, les peptides, c'est un assemblement d'acides aminés et qui vont avoir des structures un petit peu différentes dans l'espace. Alors, les peptides sont également très intéressants pour aider la peau à cicatriser, pour également avoir des vertus anti-âge. C'est pas le meilleur des produits anti-âge, puisque en tout cas l'actif en cosmétique, hein, bien sûr, le plus fort, celui qui a de vrais résultats, c'est le rétinol. Moi, je ne peux pas utiliser de rétinol pur, en tout cas. Donc je vais m'orienter vers le bakuchiol. Donc j'essaie du coup de piocher vers d'autres actifs qui auraient des vertus également anti-âge, puisque c'est un petit peu mon cœur de cible, hydratation, anti-âge et protection. Je me concentre vraiment vers ces trois grands axes, ces trois grands piliers de la peau, en attendant peut-être de pouvoir utiliser le rétinol d'ici quelques années. Voilà. Donc, j'ai pris celui-là qui a une texture, bon, qui n'a pas d'odeur, qui a une texture vraiment ultra riche. C'est un produit, je mets 2 pompes sur l'ensemble de mon visage. Ça sent un petit peu quand même, mais l'odeur est quand même relativement neutre et il a une texture vraiment ultra douce. Ça pénètre très rapidement dans la peau, il n'en faut pas beaucoup, ça glisse bien, il est très très agréable. Vraiment, c'est un bon sérum aux peptides, pardon, basique. Bon, j'ai pas vraiment vu de résultat, hein, je vais être honnête avec vous. Mais à mon avis, je ne verrai pas grand-chose non plus si je reste tout le temps vers, enfin, en tout cas vers ces actifs-là. Le peptide va également venir activer la production de collagène et d'élastine. Voilà, je vous en parle assez rapidement. Cyril Laurent a fait une très belle vidéo, d'ailleurs tout à fait récente, sur les peptides. Je vous invite à la regarder. Et également, il avait fait dans sa story qu'il a épinglé un petit topo sur le peptide, mais essentiellement sur le peptide de cuivre
Donc celui de Niode et le Copper Peptide, celui de Vie Ordinary qui semble vraiment très très efficace. Donc à l'occasion, quand j'aurai terminé tout ça, pourquoi pas m'orienter plus tard vers celui-là. En attendant, je vous présente celui-là qui est une belle alternative green et qui est assez sympa. Donc, une fois que j'ai appliqué mon sérum, je vais appliquer mon contour de l'œil. Donc, en ce moment, je tourne avec un produit notamment. Donc, je ne connaissais pas. Celui-là m'a été offert par une amie, une abonnée aussi. Nadra, si tu passes par là, je t'embrasse très très fort. Donc, c'est de la marque La Chenée. Donc, c'est une marque conventionnelle. C'est un soin lissant pour les yeux, les rides et les poches. J'aime beaucoup son packaging et notamment en fait ici son embout que je vais vous montrer, un embout en métal que moi j'utilise pas en fait directement. Donc sur main propre, je vais venir prélever une partie du produit et ensuite je vais le mettre au niveau de l'orbite ici. Donc le produit va venir migrer. Je mets jamais des produits vraiment sous l'œil, je le mets tout le temps au niveau de l'os. Et forcément ensuite ça migre sous l'œil. Voilà ce que je fais en général. Et c'est un produit assez hydratant. Alors, il n'est pas trop hydratant parce qu'il est assez... la texture est plutôt fluide. Enfin, elle est légère. Et je vais venir le soir compléter par un autre produit que je vais vous présenter juste après. Non, je vous le présente maintenant. Allez. Donc, j'utilise ce produit-là qui est un produit conventionnel. Et ensuite, donc derrière, notamment le soir, je vais d'ailleurs surtout le soir. C'est un produit de la marque Bioderma, les laboratoires dermatologiques. C'est un produit dont on entend assez parler, notamment sur Instagram, surtout d'ailleurs sur Instagram. C'est l'Atoderm Intensive Hide. C'est un soin anti-irritation, 3 en 1. Il a été vraiment formulé pour les paupières sensibles à très sèches, également pour les peaux irritées et atopiques. Hydratation 24 heures, donc c'est génial. Moi, je le mets toujours pareil au niveau de l'os. J'en mets vraiment une toute petite partie, enfin voilà, un tout petit peu, puisque vous voyez, le packaging, il est monstrueux en fait pour un produit contour de l'œil, puisque vous en avez 100 millilitres. Mais vous pouvez également l'utiliser en tant que démaquillant. D'ailleurs, Cyril a fait également une vidéo spécifique sur ce produit-là. Et vous avez pas mal d'utilisations à faire. Moi, celui-là, je l'ai également utilisé. En fait, j'avais des grosses démangeaisons et plaques là, juste au niveau du cou, derrière. Puis ça descendait un tout petit peu. C'était très rouge, j'avais des boutons. Je l'ai utilisé, ça m'a vraiment calmé mes démangeaisons parce qu'en plus, ça me grattait énormément. Je vous raconte pas. Donc, je l'ai utilisé et ça fonctionnait vraiment plutôt bien. Donc moi, je l'utilise essentiellement pour le contour des yeux et uniquement le soir parce que le matin, il est un petit peu trop gras. Et du coup, j'ai absolument pas du tout les yeux qui gonflent le matin. Et j'ai une très très belle hydratation au niveau du contour de l'œil. Voilà, donc pas de ridules, pas de rides. J'ai le regard assez frais le matin, donc vraiment génial. Et vous voyez, ça c'est un truc qui est quand même pas mal pensé. Parce que ça vous permet en fait d'avoir la bonne dose de produit. Donc on ouvre le produit, vous appuyez un petit peu et vous avez la dose nécessaire. Alors pour le contour de l'œil, c'est trop, vraiment je ne vous le recommande pas. Mais si vous avez par exemple une zone de sécheresse où ça gratouille, parce que ça m'est arrivé aussi d'en mettre sur mon bras, des petites zones où ça gratte un petit peu, j'en applique et ça me calme instantanément les démangeaisons. Même si ce produit est fait pour les yeux, ça n'empêche pas vraiment de détourner son utilisation. Voilà, ensuite, je vais utiliser donc le matin, j'ai 2 produits. Donc j'ai ma crème hydratante. Donc celle-ci, maintenant, je l'ai inclus depuis 2 utilisations, donc même pas 2 jours. Et là, c'est pareil, ça a été une crème qui m'a été offerte là tout récemment par mon ami. Donc c'est la marque It Cosmetics Confidence in a Cream. C'est un tout petit, enfin c'est un bel échantillon quand même, de 7 millilitres. Alors It Cosmetics, c'est, il me semble aussi une crème conventionnelle que je ne connais absolument pas et qui sent très très bon, qui a une belle hydratation, qui est à la fois hydratant et à la fois nourrissant. Donc j'en mets pas beaucoup et ça me suffit vraiment pour hydrater l'ensemble de mon visage.
Donc, je suis contente quand même de la découvrir. Je vous dis pas ce qu'il y a à l'intérieur parce que je ne me suis... Enfin, j'ai pas regardé, hein, pour être honnête avec vous. J'essaierai peut-être de vous mettre ça en défilement sur la vidéo. Alors, je le couple également avec ce produit-là de la marque Audacité. Donc Audacité, c'est un petit peu les petits sérums ultra concentrés, mélange d'huile végétale et d'huile essentielle. Donc là, c'est le PF plus 0. Donc huile essentielle d'orange, et c'est la version, et donc huile essentielle d'orange et huile végétale de passion. Et celui-là est ciblé pour les teints ternes et il apporte vraiment du glow à mon visage. Je mets une goutte, donc je l'ajoute à ma crème hydratante. Je masse et j'ai une peau le matin vraiment très fraîche, très glowy, vraiment super quoi, nickel. Euh, donc l'association des deux, je dirais même n'importe quelle crème hydratante, assez hydratante, ferait l'affaire avec ce produit-là. Donc ça, c'est uniquement le matin que je l'utilise. C'est vraiment un boost, un concentré. Ce sont des huiles d'excellente qualité qu'on peut utiliser d'ailleurs toute seule, hein, en cure, ou alors pour un effet plus durable dans le temps, ajouter 1 à 2 gouttes dans votre crème. Et dernière étape de ma routine du matin, évidemment la protection. La protection, elle est primordiale, elle est même indispensable. En fait, c'est depuis que j'ai pris conscience en fait des méfaits en fait des UVA, du soleil, que maintenant je mets une crème. Avant j'en mettais uniquement l'été ou le printemps. Je commençais en fait au printemps et puis je poursuivais l'été, mais maintenant c'est toute l'année. Donc j'ai commencé depuis peu, hein, depuis l'année dernière, novembre-décembre. Et donc cette année, j'utilise, là on continue, hein, c'est une marque coréenne, donc j'ai pris sur YesStyle, qui m'a été recommandée, enfin pas personnellement, mais qui m'a été recommandée par Sonia Seller, et c'est la Prems. Elle a un effet, d'ailleurs que j'ai même conseillé à ma belle-sœur, donc Delphine si tu passes par là, qui l'a pris donc sous mes conseils et qui l'a testé. Elle adore, donc c'est un SPF 50 4+. Il a un côté très mat, hein. Donc si vous avez la peau mixte ou si vous avez la peau grasse, allez-y sur celui-là parce qu'il vous permet vraiment de matifier en fait votre peau et de ne pas la faire surgraisser davantage, contrairement à la crème solaire de la marque SVR qui, elle, est quand même plutôt grasse. Donc celle-ci, elle est vraiment top. Je me maquille derrière, je laisse toujours quand même un temps, une dizaine de minutes avant de procéder à mon maquillage. Il laisse quasiment pas de film gras. Alors je dis quasiment pas de film blanc, pardon, pas gras. Je dis quasiment pas parce qu'en fait, il en laisse quand même un petit peu. Mais moi, je me maquille derrière, donc ça ne me gêne pas. J'en mets quand même suffisamment aussi. Je lésine pas sur la quantité, hein. Il faut y aller vraiment. Et vous voyez, c'est vraiment, vraiment, vraiment mat. Ils sont très très bons, et alors j'arrive même à le mettre au niveau du contour de l'œil, vraiment en dessous. Il ne me pique pas les yeux, donc ça c'est vraiment génial aussi à ce niveau-là. Voilà, donc j'ai terminé ma routine du matin. Donc pour le soir, vous allez voir, c'est significativement. Bon, je vais changer de mot parce que celui-là, ça va pas. donc pour ma routine du soir, c'est exactement la même chose, sauf que je vais venir me démaquiller. Donc pour me démaquiller, j'utilise donc l'huile paille. Alors j'ai cru voir, entendre que l'huile paille avait augmenté au niveau du tarif. Donc moi je l'avais acheté avant son augmentation. Je trouve ça dommage. Elle est bien, elle a une odeur très particulière, hein, un petit peu si vous connaissez la Biorégénérate, c'est un petit peu, enfin pas tout à fait la même odeur, mais voilà. Elle démaquille bien. Moi, il n'y a pas de souci avec celle-ci. Elle s'émulsionne aussi à l'eau. Grosse quantité quand même. Vous en avez pour 145 millilitres. Franchement, ça fait des mois que je l'utilise. J'ai l'impression qu'elle ne descend pas. Voilà. Et donc, elle s'émulsionne aussi, hein, ça je vous l'ai dit. Ensuite, il y a quoi qui change? Il y a également mon nettoyant. Mon nettoyant du soir, il va varier. Alors, je dirais un jour sur 2 ou même un jour sur 3, j'utilise le fameux savon que je vais le mettre là, que je vous ai présenté au tout début de la vidéo. Et sinon, quand je veux un nettoyage un petit peu plus en profondeur, je vais venir mettre le fameux LM de Cléopâtre qui sent très très bon, qui mousse bien. Je vous en ai déjà parlé X fois. Je l'utilise quand même pas tous les jours parce que
Non pas que je souhaite l'économiser parce qu'il est excellent et qu'il n'est pas donné, mais c'est surtout que ma peau n'en a pas besoin. Parce qu'en fait, il va procéder un petit peu à une sorte d'exfoliation très légère et très douce. Donc, en l'utilisant, je dirais 2 fois par semaine, ça me suffit largement. Donc, 2 à 3 fois par semaine, j'utilise ce produit-là de la marque Cléopâtre. Ensuite, je vais vous parler rapidement et pour terminer du coup la vidéo, vous voyez, une routine très simple, très minimaliste où j'utilise finalement les mêmes produits en termes de routine pure, hydratation et peptides, donc sur la version un petit peu anti-âge, matin et soir. Donc au niveau des masques, ça c'est pareil. Le plus souvent, ce que j'utilise au niveau des masques, c'est vraiment l'hydratation, hydratation, hydratation. Donc un masque hydratant. Donc j'en ouvre pas 50 à la fois. Et en ce moment, je suis sur celui-là qui est de la marque SVR. Donc c'est le Sensifine avec 2% de niacinamide. Donc la niacinamide va entre autres venir travailler sur la régularité du teint, sur l'hyperpigmentation. C'est un hydratant qui va être à la fois apaisant, qui est adapté à toutes les peaux intolérantes et peaux ultra sensibles. Alors je vous avais dit, parce que celui-là je vous l'avais déjà présenté, que ce masque était plus apaisant qu'hydratant. Et en fait là maintenant que j'ai beaucoup plus de recul, j'arrive quasiment à la fin et que je l'utilise un jour sur deux, celui-là c'est vraiment un jour sur deux. Une fois que je me suis complètement démaquillée et que je me suis nettoyé le visage, je vais venir l'appliquer le temps de ma douche, le temps de mon bain, etc. On peut l'utiliser également toute la nuit. Je l'ai fait 2 fois, je crois. Mais moi, je préfère ne pas l'utiliser toute la nuit et faire ma routine derrière. Et finalement, il est quand même ultra hydratant. C'est vraiment un très bon masque hydratant avec un bon rapport qualité-prix. Mais alors, il est hydratant sous réserve de vraiment le laisser poser très longtemps. C'est-à-dire à minima 30 minutes. C'est un petit peu comme le Aura. Le Aura, je n'y voyais pas vraiment de bénéfice. Avec une pause de 10 minutes, c'est pas suffisant. Donc 30 minutes au moins. Et là, vraiment, au moment du rinçage, je sens ma peau beaucoup plus plumpy, plus hydratée. Voilà, je vois un réel bénéfice avec une pause longue. Donc voilà pour la version masque hydratant. Ensuite, parfois, et là c'est vraiment une fois tous les 10 jours, c'est pas souvent, parce qu'en fait ma peau n'en ressent aussi pas le besoin, parce que bon voilà, le matin je m'en occupe, le soir aussi je m'en occupe. J'utilise un masque aux AHA. Et celui-là, je termine celui de la marque Evolve, qui est vraiment très très bien. Je le laisse poser finalement très peu de temps, 2-3 minutes. Il picote un petit peu. C'est cette version-là, HA. Il ne sent pas grand-chose. Il en faut très très peu. C'est un produit qui dure vraiment très très longtemps. C'est une exfoliation enzymatique. Et en général, je l'enchaîne avec un masque hydratant hein, aussi parce que sinon il va venir... Je trouve que le combo des deux est parfait. Je ne l'utilise pas seul, donc il pique assez rapidement au bout de quelques secondes. Je le laisse 2 minutes, 3 minutes. Quand ça commence vraiment à être un petit peu inconfortable et à trop piquer, je le rince. Et derrière, j'enchaîne sur ce masque-là. Et ensuite, c'est une peau vraiment très, 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 très jolie. Donc vous voyez, finalement dans ma routine, j'ai pas de vitamine C parce que je ne veux pas tout inclure à la fois. J'ai pas envie de sensibiliser ma peau et à chaque fois que vous avez des irritations, sachez que votre barrière cutanée est lésée. Donc vraiment, je préfère y aller mollo et prendre finalement soin dans ce sens-là avec des produits simples, je dirais, et puis assez efficaces. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo routine du matin et du soir vous aura plu. Donc là c'est parti encore pour plusieurs semaines je pense avec tout ça. Et à chaque fois que je réintroduirai un produit, j'essaierai de vous en parler. Et je vous embrasse. Merci d'avoir suivi ma vidéo. D'ailleurs il faut que je réponde aux commentaires. Je ne vous ai pas oublié mais je vous ai lu. Donc aux commentaires de ma précédente vidéo. Passez un très très bon week-end. Je vous embrasse toutes et tous. Et je vous dis du coup à très bientôt. Donc si vos enfants sont en vacances, ce qui est le cas ici, on est en vacances, moi je ne le suis pas. Donc ma fille est en vacances, donc ça va être un petit peu les vacances aussi pour moi le soir. Et puis bon, voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye.